Damana Picasse, 10 ans de prison. Kwa Justin, 10 ans de prison. Alassane Ouattara a décidé de se maintenir au pouvoir coûte que coûte sur la tête des opposants, en les criminalisant matin, midi et soir, en les condamnant tout azimut. 20 ans par-ci, 10 ans par-là. Oui, Damana Picasse a été condamné à 10 ans de prison, 5 ans de privation des droits civils et politiques, 5 ans d'interdiction de paraître sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de sa région natale et d'Abidjan. Kwa Justin, 10 ans de prison, 5 ans d'interdiction de paraître sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de Korogo, son lieu de travail, et Abidjan, son lieu de naissance. Babili Dambélé, par contumace, 5 ans de prison, 5 ans d'interdiction de paraître dans la ville d'Abidjan. Frères et sœurs, les condamnés sont tombés aujourd'hui, et comme on s'attendait, ce n'est pas une surprise, les 4 du PPACI ont été condamnés à 10 ans de prison chacun. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara reproche à Kwa Justin et Damana Picasse? N'oubliez pas, pour Damana Picasse, un camp militaire a été attaqué à Abidjan. Et ce camp militaire, les personnes ont été mises hors d'état de nuire. Et les témoignages de personnes arrêtées dédouanent complètement et totalement Damana Adia Picasse. Mais Alassane Ouattara a décidé de l'impliquer dedans et de le faire condamner. On va écouter ici d'abord l'attaque du camp militaire et nous allons exploiter et vous dire pourquoi Ouattara a fait condamner Damana Picasse pour l'exclure du jeu politique. Deuxième bataillon pilote projetable. Il prend ses quartiers dans cette base militaire située à Ndoutré, dans la périphérie est d'Abidjan, précisément dans la commune d'Abobo. Il est un peu plus d'1 h du matin lorsque des coups de feu crépitent. Cette base a été attaquée par des individus non identifiés arrivés à bord de véhicules et d'un engin à 2 roues. Ils ont ouvert le feu sur les postes de garde. La réaction vigoureuse des forces armées ivoiriennes ne se fera pas attendre. S'ensuit des échanges de tirs. Mis en déroute, ces assaillants prennent la fuite. Mais ils n'iront pas loin. Ils seront très vite stoppés dans leur élan. 3 seront neutralisés et 1 blessé fait prisonnier. Matériel saisi, 1 passeport, 1 moto, un AK-47, 2 chargeurs, 3 machettes, des téléphones, 64 munitions de 7,62 mm, un portatif, un lot de fiches mentionnant un contrat de combat en Côte d'Ivoire dont 3 dûment signés avec un montant de $5 000. Côté ami, 1 blessé léger. Ici, quelques impacts de balles sur le véhicule des riverains. Des opérations militaires de ratissage ont été engagées sur le terrain et se poursuivent. Le calme est revenu et la situation sécuritaire reste sous contrôle. Le bataillon pilote projetable a vocation à servir en mission internationale onusienne au Mali. Et il est composé d'hommes et de femmes, aguerris et aptes à être projetés dans des délais très courts, des missions dynamiques au sein des forces de l'Union africaine et des Nations Unies. Ok, vous avez entendu qu'il y a bel et bien eu une arrestation. Mais il y a un problème, c'est que la personne qui a été arrêtée, l'individu qui a été arrêté, il a complètement et totalement dédouané, innocenté Damana Picasse. Il dit qu'il ne le connaît pas. Et mieux, il a dit qu'il a fait ses aveux sous la torture, parce qu'il a été torturé par les agents de la DST afin d'accuser Damana Picasse. On va ici écouter l'avocat de Damana Picasse. Dans ce réquisitoire, nous avons compris que, en réalité, c'était un procès politique. Le procureur n'a pas réussi à démontrer aucun élément matériel. Ces poursuites se sont basées uniquement sur une déclaration d'un témoin, un témoin qui n'est même pas crédible. Et ça a été arraché sous la torture. Il a été torturé à la DST, lui-même il le reconnaît. Le témoin a été torturé à la DST. Lui-même, il dit devant le procureur qu'il a accusé Damana Picasse, mais ce n'est pas vrai. Que parce qu'il a subi les pires tortures. Malgré que le
la personne qui a été arrêtée, innocente d'Amana Pikas, le procureur dit qu'il faut envoyer un signal fort. Il faut condamner un innocent à 20 ans de prison. C'était le réquisitoire du procureur. Le procureur demandait 20 ans de prison pour servir d'exemple. Mais aujourd'hui, force est de constater que malgré que Damana Pikas, innocenté par l'accusé principal aujourd'hui, qui s'est rétracté en disant qu'il a subi les tortures et que l'on lui a demandé d'accuser Damana Pikas a été condamné à 10 ans de prison. Voici les faits qui sont là, frères et sœurs. En réalité, qu'est-ce qui cache cette condamnation? En vérité, cette condamnation est motivée par l'exclusion totale de Damana Pikas du jeu politique. Damana Pikas est une menace politique pour Alassane Dramane Ouattara. Oui, n'oubliez pas qu'Alassane Ouattara a décidé de criminaliser tous les opposants en Côte d'Ivoire. Et Ouattara, après avoir jeté son dévolu sur le GPS du Premier ministre Guillaume Soro, président du GPS, en condamnant tout le monde à 20 ans, et en contraignant certains en exil, il a décidé de s'attaquer maintenant au cadre du PPACI. Parce que les élections aujourd'hui, en 2025, sont dans la ligne des mires. Ouattara, dans sa logique de conservation et de braquage du pouvoir, il faut criminaliser tous les opposants. Et c'est dans cette logique, il faut demander